Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie des caractéristiques de personnages. Donc, cette même théorie est disponible dans le cahier Alinéa à la page 60. Donc, la majorité de ce que je vais dire, vous allez pouvoir le retrouver aussi dans les tableaux de cette page. Pour commencer, je vous rappelle que les caractéristiques ne seront pas nécessairement écrites textuellement. Donc, oui, on va avoir des informations, par exemple, il est gaucher, il a des cheveux bruns, les yeux verts, peu importe. Mais il y a des choses qu'il va falloir déduire. Donc, si par exemple, on a un personnage qui évite toute forme de danger, on peut supposer que c'est soit très prudent, soit un peu peureux. Si un personnage, c'est écrit qu'il repousse ses cheveux par-dessus son épaule, on peut supposer que les cheveux sont quand même longs ou semi-longs. Si le personnage a toujours des commentaires positifs à dire sur lui-même, on peut supposer qu'il a une bonne estime de soi. À l'inverse, si les commentaires sont toujours négatifs, l'estime de soi serait pas très bonne. Et si on précise que le personnage est en avance au niveau scolaire, donc on peut supposer qu'il est intelligent, ce genre de choses. Ensuite, le personnage principal va s'appeler un héros ou une héroïne. Et les autres personnages vont se définir par leurs caractéristiques, mais aussi par leur relation avec ce héros ou cette héroïne. Ainsi, on va avoir des personnages qui vont être des adjuvants, donc des personnages qui aident, ou des opposants, des personnages qui nuisent au personnage principal. Pour le diaporama ici, je vais utiliser comme exemple le livre d'Harry Potter à l'école des sorciers, premier tome de la série. Je l'ai choisi parce qu'il est devenu un personnage assez important dans la culture populaire, donc la majorité d'entre vous, si vous n'avez ni lu de livre, ni regardé les films, au moins vous allez en avoir entendu parler, normalement pour la plupart. Donc, en commençant, si on regarde pour les adjuvants et les opposants dans l'univers d'Harry Potter, donc par rapport à notre héros, comme adjuvant, on pourrait avoir ses amis, Ron Weasley et Hermione Granger. On peut avoir Albus Dumbledore, le directeur de l'école. On peut aussi avoir Hagrid qui l'aide parfois malgré lui, parfois intentionnellement. Donc, tous des personnages qui aident le personnage dans ses quêtes. Comme opposant, on peut avoir le professeur Severus Rogue qui est toujours présent pour faire des commentaires et nuire un peu aux quêtes. On a Voldemort, qui naturellement est l'ennemi d'Harry Potter. Et on a aussi Drago Malfoy, qui est son ennemi à une plus petite échelle, qui cause souvent des ennuis dans l'école, avec ses acolytes Crabbe et Goyle. Dans les caractéristiques, la première, on a l'état civil. Qu'est-ce que c'est? C'est le genre d'informations qu'on va retrouver sur un passeport. Ce sont les informations techniques, si on veut, d'une personne. Donc, le nom, prénom, surnom, l'âge, le sexe, nationalité, la situation de famille. Est-ce qu'il est marié, célibataire, avec ou sans enfant? Est-ce qu'il est orphelin, divorcé, veuf? Je vous rappelle que orphelin veut dire que les parents sont décédés. Veuf veut dire ou veuve veut dire que le conjoint ou la conjointe est décédé. Donc, dans le cas d'Harry Potter, il s'appelle Harry James Potter, le deuxième prénom James qu'on retrouve souvent dans un pays anglophone, prénom de son père. Il a 10 ans, il célèbre ses 11 ans dans les premiers chapitres. Il est de sexe masculin ou c'est un garçon, les deux seraient bons comme réponse. Il est de nationalité anglaise. Pour ceux qui ne le savaient pas, les livres d'Harry Potter sont basés en Angleterre. Et finalement, il est orphelin, élevé par son oncle et sa tante. Ensuite, portrait physique. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est visible, tout ce que, si on voyait la personne, si on regardait plutôt un film, c'est ce qu'on pourrait décrire du personnage. Donc, l'impression générale, est-ce qu'il a l'air dangereux? Est-ce qu'il a l'air effrayé? Est-ce qu'il a l'air sale? Est-ce qu'il a l'air... Vous comprenez l'idée. Est-ce qu'il a des traits, particularités du corps et du visage? Ça peut être des choses très simples, par exemple, les yeux bruns, les cheveux mauves, peu importe. La posture, la démarche, est-ce qu'il boite, est-ce qu'il a les épaules voûtées, est-ce qu'il a une démarche militaire, est-ce qu'il a une démarche confiante? Est-ce que ses vêtements et parures, si on regarde des séries télé souvent ou des dessins animés, les vêtements vont toujours être les mêmes, donc on pourrait les mettre. Si le personnage a un collier porte-bonheur, par exemple, ça irait aussi dans les vêtements et parures. Donc, si on reprend notre personnage d'Harry Potter, il a les cheveux noirs toujours désordonnés,
des yeux verts identiques à ceux de sa mère. On précise à plusieurs reprises qu'il ressemble beaucoup à son père. Il est petit pour son âge, surtout si on le compare à son cousin, ce qui veut dire qu'il porte des vêtements toujours trop grands vu qu'ils sont hérités de son cousin, ou des robes de sorcier, une fois qu'il a commencé l'école. Il a une cicatrice en forme d'éclair sur son front, à ne pas oublier, c'est quand même une caractéristique assez importante, et il a des genoux noueux, ce qui est précisé à quelques reprises. Qu'est-ce que ça veut dire des genoux noueux? En fait, c'est tout simplement que chez certaines personnes, les genoux sont très visibles, on voit un peu des os, donc ça ressemble à un nœud dans un arbre. Donc c'est à ça que ça fait référence. Ensuite, portrait psychologique. On a vu l'extérieur du personnage. Maintenant, c'est l'intérieur du personnage. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Donc, les traits de caractère. Est-ce qu'il a tendance à être très vindicatif? Est-ce qu'il est, on avait précisé, peureux ou courageux? Est-ce qu'il a une tendance à être colérique? Est-ce qu'il est très optimiste aussi? Comportement et manières. Manières, on va souvent le préciser parce que les manières sont très exagérées dans le milieu ou par rapport à ce qui est attendu, ou justement parce qu'il n'a pas de manières. Donc, ces caractéristiques-là peuvent briller par leur absence aussi. Est-ce qu'il a des habitudes? Est-ce qu'il a des manies de toujours, par exemple, s'asseoir à gauche dans le train, par exemple? Est-ce qu'il a des préférences, désirs, passions? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? De quoi est-ce qu'il a peur? Qu'est-ce qu'il déteste? C'est là-dedans que ça va rentrer. Ensuite, les valeurs. Est-ce qu'il a, quand j'ai précisé, est-ce qu'il est très vindicatif? Donc, est-ce qu'il a tendance à défendre tous ceux qui sont opprimés? Est-ce qu'il a plutôt tendance à être profiteur si on a un personnage qui est dans une zone plus grise moralement? Donc, c'est tout ce qui rentre dans le portrait psychologique. Je vous ai donné quelques exemples. Il y en a beaucoup. Vous pouvez penser à votre entourage, comment vous les décririez pour leurs habitudes. Donc, on ne veut vraiment pas du physique dans un portrait psychologique, je vous rappelle. Donc, pour les caractéristiques d'Harry Potter, on peut dire qu'il est courageux. Premièrement, parce qu'il fait partie de Gryffondor et il affronte plusieurs dangers. Il n'aime pas l'intimidation et les injustices. Il va souvent s'opposer à Malfoy dans ce cas-ci. Il est curieux, ce qui lui apporte plusieurs ennuis. Il aime jouer au Quidditch, le sport des sorciers, et il est doué pour voler sur un balai. Ensuite, contexte social. Donc, on a vu le personnage, donc ces informations techniques, l'extérieur, l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui l'entoure? Donc, son milieu et les gens qui l'entourent, la société. Société, on fait le lien. Donc, occupation, quel est son métier? Est-ce qu'il en a un? Ça se peut qu'il soit à la retraite. Ça se peut qu'il n'ait pas de métier, qu'il soit à la recherche d'un métier. Ou ça se peut qu'il soit étudiant. Donc, à ce moment-là, il n'a pas encore de métier, il n'a pas encore commencé sa vie de travail. Son milieu de vie, dans quel milieu est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vit dans un quartier pauvre, un milieu riche? Est-ce qu'il vit dans la forêt? C'est ce genre de choses-là. Dans quel pays aussi, si c'est précisé, si ça a un impact au niveau de sa vie, vous pourriez préciser aussi. Milieu familial, est-ce qu'il est dans une famille qui est très grande avec des nombreux cousins, cousines, frères, sœurs, oncles, tantes à n'en plus finir, ou est-ce qu'il est dans une famille qui est plutôt réduite? Sa scolarité, est-ce qu'il a pu aller à l'école, premièrement? Il y a certains personnages pour qui l'école n'existera pas ou qui n'ont pas pu aller à l'école pour une raison ou pour une autre. Est-ce qu'il a terminé l'université avec des diplômes ou il n'a même pas terminé son secondaire? Il y a toujours une certaine marge de manœuvre là-dedans. Et ses amis, est-ce qu'il en a, premièrement, ou il a surtout des ennemis? Qu'est-ce qu'il a comme ami? Qu'est-ce qui l'entoure comme personnage? Donc, pour les caractéristiques d'Harry, son occupation, il est étudiant en sorcellerie. Il étudie à Poudlard, c'est surtout là qu'il va évoluer. Mais sinon, il peut aussi vivre dans un quartier très normal. Pour ceux qui ont lu les romans, la normalité est très importante pour son oncle et sa tante, donc on peut le préciser ici, le quartier doit être normal, avec beaucoup d'apparence. Il est élevé par son oncle et sa tante, qui ne l'aiment pas parce qu'il est sorcier. Son cousin l'intimide et le frappe, ce qui n'est pas un environnement très intéressant. Et il a ses meilleurs amis, Ron et Hermione. Donc, c'est quelques caractéristiques. Je vous rappelle que on en nomme quelques-uns ici, mais souvent, il y aurait possibilité d'en écrire plusieurs. Il faut en choisir les plus importantes. Et finalement, disposition particulière. Donc, ici, il n'y aura pas toujours d'informations dans cette section-là parce que c'est tout ce qui va
Être inattendu. Donc, si on est dans un monde de fantasy ou de science-fiction, où est-ce que les personnages ont des pouvoirs ou des dons, donc par exemple voler, faire tomber l'eau, contrôler le vent, c'est tout ce qui va entrer là. Est-ce qu'il a des ailes, des cornes, c'est un démon, ça va aussi entrer ici. Donc, si tout simplement le personnage a un œil vert, un œil bleu, ça ne rentre pas dans les dispositions particulières nécessairement. On va entrer dans les caractéristiques physiques. Donc, c'est tout ce qui est vraiment inattendu dans des caractéristiques de personnage. Si le personnage a un talent particulier, par exemple, on l'avait vu dans Chérub en mathématiques, il était très doué en mathématiques, ça va rentrer aussi dans les dispositions particulières parce que c'est moins attendu dans les caractéristiques d'un personnage. Donc, pour les caractéristiques d'Harry Potter, il est sorcier. Il a un talent inné pour contrôler un balai volant. Normalement, les élèves doivent suivre plusieurs cours durant leur première année. Et Harry, au moment où il l'utilise pour la première fois, il sait comment le contrôler. Ça lui vient naturellement. Et il est protégé par l'amour de sa mère. Donc, il y a une espèce de sortilège de protection autour de lui qui l'aide. Je vais vous laisser avec un tableau récapitulatif des différentes caractéristiques. J'espère que ça vous a aidé à comprendre.